Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la bibliothèque LCC, signifiant Lexium Cobot Communication. Cette bibliothèque permet de lire des données du Kobo, comme ses positions angulaires et cartésiennes, mais également d'en prendre le contrôle sans avoir à faire de programme dans la baie du Kobo. Ce tutoriel ne concerne uniquement que la partie lecture, la partie contrôle fera partie d'autres tutoriels. Donc, premièrement, créer un nouveau projet. Donc, ce sera pour moi un M262M15. Voilà, et on va l'appeler MEV2.2.2 parce que c'est la version de Machine Expert que j'utilise. LCC Kobo. Et même Kobo Expert, puisqu'on vérifiera à la fin la communication directement. Donc, OK. Et bien entendu, comme d'habitude, je vous fournirai le projet dans un lien dans la description. Voilà, donc le projet est quasi terminé. Voilà, donc il va falloir paramétrer le port Ethernet. Donc moi je vais utiliser le port Ethernet 2 uniquement, donc 192.168.0.62. Voilà, c'est le port Ethernet sur lequel mon PC va être connecté et également le Kobo. Je valide comme d'habitude tous les protocoles même si ce n'est pas nécessaire. Oui. Je vais dans gestionnaire de bibliothèque et on va ajouter la bibliothèque LCC, donc Lexium Kobo Communication. Donc pour la trouver assez facilement, le plus simple est de chercher Kobo, voilà, et vous faites OK. Voilà, donc elle a été ajoutée. Cependant, il y a un paramètre à modifier dans la GPL, donc la liste des paramètres globaux d'une des bibliothèques qui est interne à la Lexium Cobot Communication, qui en fait est la File Format Utility. Donc vous pouvez y accéder, donc soit en rentrant dans Lexium Cobot Communication File Format Utility GPL, voilà, et en cliquant sur ouvrir la boîte de dialogue de configuration, mais également vous pouvez y accéder en cliquant directement sur paramètres de bibliothèque. Donc je vais cliquer ici. Et donc là, donc File Format GPL, et le paramètre à changer, c'est la GC UDI JSON Max Num of Item qui vaut 1000, et il faut la passer au moins à 3000. Voilà, donc c'est le nombre d'items qui vont être lus, qui vont être utilisés dans la communication. C'est une communication JSON entre le contrôleur et le Kobo. Et 1000 ce n'est pas suffisant, il faut au moins mettre 3000. Donc, voilà, je modifie ça. OK. Maintenant, au niveau applicatif, donc un clic droit sur application, ajouter un objet, POO, donc un POO programme que je vais nommer SR underscore Kobo, feedback, puisque c'est que la lecture que l'on va utiliser. Petite erreur d'écriture, pardon. Et je vais mettre ça en mode structuré. Ajouter. Je prends ce POO, je le mets directement dans la mast. Voilà, c'est fait. Je vais copier les variables ainsi que le programme que j'ai déjà utilisé. Voilà. Donc, je vais vous expliquer après. Donc là, la partie variable est faite. Maintenant, la partie programme. Voilà. Alors, je vais juste mettre ici en commentaire ces deux lignes. Donc, la première partie, c'est pour mettre en route le bloc fonction. Donc il n'y a qu'une seule, il y a deux entrées, on va utiliser que le X-enable. Et vous verrez, quand
on va lancer le X-enable. Si tout va bien, vous avez que X-active et X-ready qui s'enclenchent. X-error doit être à false, sauf bien sûr si vous n'êtes pas connecté, si vous n'avez pas modifié le paramètre que je viens de modifier. Voilà, il y a plein de raisons possibles. Et ensuite, ce petit bout de code permet juste de vérifier donc qu'on est bien en fonctionnement, qu'on est bien en working dans le ET-result du bloc en lui-même, qu'on demande donc la connexion et que le retour d'état est en idle, c'est-à-dire qu'on n'est pas connecté. Et à ce moment-là, on va demander tout simplement à se connecter à l'adresse IP de celle du Kobo. Donc moi, c'est une baie 48 volts en l'occurrence, avec cette adresse IP, et puis j'aurai le retour d'erreur ici. Ou alors, donc si on est en fonctionnement, que je demande à me déconnecter, que d'ailleurs je pourrais même, plutôt que de mettre Xconnect, je pourrais mettre plutôt que de mettre Xdisconnect, on pourrait mettre not Xconnect, on se déconnecte avec un seul bit, et donc en vérifiant qu'on est connecté. Et dans ces cas-là, on enclenche tout simplement donc la méthode disconnect, qui elle n'a pas d'entrée, elle n'a que des sorties. Et en permanence, on vient récupérer dans les propriétés du bloc fonction la variable rstdata, et je la récupère donc dans une autre variable qui s'appelle rstdataFeedback. Voilà, donc je me connecte, je vais valider la connexion au contrôleur, donc adresse IP fastTCP, double-clic, je me connecte, Alt-F, oui, oui, donc je mets en run le programme, on voit que tout a l'air OK, donc je vais mettre à true Xenable, oui, on voit que Xactive est bien passé à true, Xready également, Xerror est bien à false, on est bien working. Au niveau du retour d'état de la connexion, on est bien idle, et donc on va faire un Xconnect égale true, CTRL F7, oui. Voilà, et là on voit qu'on est connected, donc je peux faire false sur Xconnect, on reste connecté. Et maintenant on peut aller voir les variables qui sont donc dans, les valeurs qui sont dans rstdataFeedback. Alors, on voit que le programme est idle, on est en position, on n'a pas de soft limit, pas d'emergency stop, pas de protective stop, pas de collision. Au niveau des positions, donc on voit que les positions angulaires sont toutes à 0. Par contre, ST position, donc on a bien des valeurs, ça vous verrez pourquoi. Et l'orientation, on a des valeurs également. Les entrées-sorties, j'ai pas de valeurs fixes qui sont paramétrées, donc il n'y a rien. Le mode, on est en mode manuel. Le TCP 0, coordonnées système 0, UDI command ID, ça vous verrez dans les tutos concernant la partie contrôle. Et puis le robot n'est pas enable, il n'est même pas power on. Puis là on a un log data en plus. Il n'y a rien normalement dedans. Voilà. Donc on peut réduire tout ça comme ça. Voilà. Et maintenant je vais aller sur la partie donc Kobo Expert. Alors Kobo Expert est déjà connecté comme vous le voyez. Et donc la position, donc on voit que les positions angulaires sont bien à 0, et on voit bien les positions X, Y, Z, RX, RY et RZ qu'on voyait tout à l'heure. Je vous remontre, donc, par exemple, si on prend 1166, 500 et 90 degrés, 1166, 500 et 90 degrés. Voilà, alors là ici on voit que c'est 27,64999, c'est un arrondi, il faut prendre 27,65 et puis 28. Et 27 650 et 28. Voilà. Et donc on est en simulation, au niveau du bras, et on est avec un modèle 12 kg. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre Power On. Donc là, on va voir la partie en haut passer en bleu.
Voilà, on va mettre Enable, je valide. Voilà, donc on est en vert, et maintenant, on peut faire bouger les axes. Donc, on va monter l'articulation 2, on va descendre l'articulation 3. Voilà. Pardon. On va tourner de façon à avoir du Z vers le bas. Et voilà, pardon, du Z vers le bas. Que le TCP soit Z vers le bas. Donc là, je suis bien en mode TCP. Je vous rappelle, pour passer en mode monde, c'est-à-dire avec ce système de coordonnées en bas, je clique sur la petite double flèche droite-gauche. On voit que le dessin est passé en vert. Et si je reclique dessus, je repasse avec le petit outil. Donc là, on parle en mode TCP, donc avec ce système de coordonnées ici. Et donc si maintenant je fais du Z+, je vais descendre en profondeur. Alors, je vais essayer de mettre voilà, un peu plus d'angle. Voilà. Donc là, je passe bien en profondeur. Et si je repars dans l'autre sens, je remonte. Je vais m'arrêter comme ça. Et si on regarde maintenant au niveau du Kobo, donc on va regarder 2-3 informations. Par exemple, l'articulation 2 qui est aux alentours de 50 et l'articulation 3 au niveau à peu près à moins 43, donc 50 et moins 43. Je me mets ici et on voit l'articulation 2 qui est aux alentours de 50 et l'articulation 3 qui est au niveau de moins 43. Je n'ai pas regardé les autres valeurs, mais bon, si on regarde 982, 129, 518, 982, 129, 518, 982, 129, 518, voilà. Donc, la partie X, Y, Z, RX, RY, RZ est fonctionnelle, la partie articulaire également. Si maintenant je vais, par exemple, sur une limite software d'un axe, alors on va faire du joint 2, je vais aller au maximum. Voilà, donc là, jog, on a dépassé la limite software positive de l'axe de l'articulation 2. Et si je retourne sur la partie programmation, automate, alors là, la soft limit, elle doit être autre part, parce qu'on ne l'a pas. Je ne l'avais pas regardé, donc ouais, il faudra que je regarde et puis je mettrai un petit commentaire dans les... Pardon, dans la description. Bon, collision, j'en ai pas fait. Protective non plus. Bon, ceci dit, vous voyez que c'est fonctionnel. Et si par exemple, dans la partie programmation, on va revenir dans l'autre sens. Voilà. Comme ça. Donc on va faire un programme rapidement. Programming control. On va désactiver voilà, le verrouillage. Donc move, joint motion. Donc le point en cours. Donc je vais éditer. On va dire que bon, c'est ce point-là. On va partir de ce point-là. Je confirme. Et je vais en reprendre un autre. Là, donc là, on va aller comme ça. Voilà. On va le confirmer. Alors, pardon. Hop, non, j'ai fait une bêtise. Pardon. Hop, donc confirmer. Confirme. Et là, je vais dire, j'y vais pas en mode motion, j'y vais en mode linéaire. Ce premier point. Un clic droit, copie. Je vais le rajouter en dessous. Je vais dire aussi en mode linéaire. Je vais prendre le contrôle et là, je vais faire une boucle. Voilà. Et je lance ça. Et donc, j'enregistre. Oui, il faut que je change le nom. Test programme. Confirme.
Ok, donc il faut que je bouge pour aller au premier point. Hop. Voilà, on a atteint la position et je relance. Voilà, donc on voit bien qu'on fait les mouvements, donc ça c'est une répétition infinie, hein, je reviendrai toujours à la première. Et maintenant, si on regarde dans la partie programmation, on voit bien que toutes les positions changent. Alors entre autres, LRX, LRY, LRZ ne changent pas, puisque je n'ai pas changé ces axes-là, mais tout le reste bouge bien. Et là, on voit qu'on n'est jamais en position, et on voit que le programme est en train d'être lu. Donc il est bien exécuté. On est bien d'ailleurs, j'avais oublié de vous montrer le Power On, le Xrobot Enable. Ici, on voit UDI Command ID, donc c'est les numéros en fait des lignes qui sont en train d'être exécutées. On n'est pas en mode TCP, donc peu importe. Hein, on voit bien les coordonnées, le T-mode automatique. C'est manuel, automatique et drag. Donc manuel, c'est ce que j'ai fait au tout début, quand je l'ai déplacé en jog. Là, on est en mode automatique, c'est la partie programmation. Et drag, c'est quand vous avez physiquement le bras du robot en contrôle avec votre main et que vous le déplacez pour aller à une position ou pour faire un apprentissage de trajectoire, par exemple. Et bien, voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.